Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que ce nom est placé si haut, de sorte que lorsqu'on le prononce, de sorte que lorsqu'on le met en avant, tout genou fléchisse. J'aurais compris que si les genoux fléchissaient sur la terre, le nom de Jésus serait très limité. Ce n'est que le nom parmi les êtres humains seulement limité, rien que nous qui sommes ici. Non. Dans Philippiens, Paul précise, tout genou fléchisse dans les cieux. Il commence d'abord par dans les cieux. Oh, mes amis, de fois, on ne se rend pas compte du nom que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un nom limité dans une sorte d'atmosphère en se disant, parmi les êtres humains, au milieu de ceux qui ont 2 jambes et 2 mains. Même si tu as envoyé qui ont 4 mains, qui ont 6 ailes, même eux, devant eux, dans les cieux, dans le monde spirituel invisible que tu ne vois pas, même là, dans les sphères les plus élevées où tu arriverais quelque part, tu te demandes où est-ce que je suis. Même là, un seul nom fait fléchir tout genou. Oh, gloire à Dieu. Dans les cieux, sur la terre, même au-delà, sur la terre, mes amis, que ce soit un nom scientifique, qu'un scientifique a donné une découverte d'une maladie. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on donne le nom en latin, ça semble bizarre, c'est comme des formules bizarres. Il donne un nom d'une substance, le nom scientifique de quelque chose. Même ces noms-là, j'ai ri un jour, je regardais une image sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui a écrit juste en disant, et il mettait un son de quelqu'un qui pleurait grave et qui a dit, il lui a juste donné le nom scientifique de son palu et la personne se disait qu'elle avait la plus grande maladie du monde et commençait déjà à crier, oh Seigneur. Même quand le nom que prononce le médecin, ça fait vibrer. Parce que c'est non, mais l'hérésie, mais tu sais, des fois, de toute façon, non, il mélange ces noms-là. Même ces noms-là est toujours en bas. Et la Bible dit sous la terre. Ah, même sous la terre. Eh bien, oui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, un seul nom a été donné et il est élevé. Il y a des noms dans les cieux, il y a des noms sur la terre, il y a des noms sous la terre. Mais chaque fois qu'on va dans chacun de ces sphères et que l'on prononce le nom de Jésus de Nazareth, il est au-dessus de tout nom qu'on y trouve. Oh, gloire à Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Le nom exprime la seigneurie et l'exaltation de Jésus. Son nom, ça exprime son rang de Seigneur. La Bible dit tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Son nom, c'est son rang. Son nom, c'est l'exaltation de sa personne. C'est son niveau élevé. Frère, quand on cite le nom de Jésus, il n'y a pas de Jésus de Nazareth plus bas. Il n'y a pas de Jésus de Nazareth 4e dans la liste, 7e dans la liste, non. Le nom de Jésus est toujours élevé au-dessus de tout nom. De tout. Laissez-moi m'arrêter ici et vous demander, quel est le nom? Quel est le nom qui vous dérange? Parmi les choses que l'être humain a faites, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il lui a donné le pouvoir de nommer. La Bible dit que Dieu a appelé tout ce qu'il y avait sur la terre et voir comment l'homme le nommerait. Dieu a donc transféré le pouvoir dans l'homme, que l'homme donne les noms, de sorte que ce que tu nommes, tu es autorité sur cela. Ainsi, Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la création en lui donnant le droit, le pouvoir et la responsabilité de nommer. Or, Jésus n'a pas été nommé par l'homme. Dieu est venu avec son nom, l'a donné aux anges. L'ange Gabriel est venu avec et il l'a donné à la femme. Il a dit, son nom, on l'appellera Yeshua. Vous n'avez pas le droit de le nommer parce que ce nom, c'est pas n'importe lequel. Il vient avec son nom. Troisième texte biblique, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 13 à 14, voici ce que les Écritures disent. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous entendez ça? Jésus dit, quand vous allez demander au Père, demandez en mon nom. Et si vous demandez quelque chose, vous dites que c'est en mon nom que vous le faites. Il vous le donnera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette fois-ci, le nom de Jésus apparaît pour montrer que prier au nom de Jésus signifie prier sous une autorité et sous ses objectifs. Si vous priez sous l'autorité de Jésus, vous recevez ce qui est de l'autorité de Jésus. Le nom de Jésus dans la prière te donne accès. Il dit, quand vous y allez là-bas en mon nom, vous allez avoir accès. Cela vous est accessible en mon nom. Frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire au nom de Jésus. Souvent, quand j'enseigne sur le nom de Jésus, je prends juste le temps d'exprimer et d'expliquer la puissance, la force, le sens d'un nom. Qu'est-ce que ça signifie? Tant dans la nature que dans la Bible. Qu'est-ce qu'un nom signifie? Le nom, de fois, porter le caractère particulier de l'individu. Ça portait de fois sa destinée. Ça portait de fois la circonstance de sa naissance. Mais le nom de Jésus est venu avec une mission. Quand on dit le puissant nom de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, comme le plan de salut. Jésus ne nous a pas juste sauvés et partis. Non. Jésus, pendant qu'il était encore sur la terre, il a légué à ses premiers disciples son nom. Il revient en lui disant, Seigneur, les esprits mauvais nous étaient soumis en ton nom. Et souvenez-vous de la fois où ils ont rencontré quelqu'un en train de faire des guérisons au nom de Jésus. Et ils lui ont interdit. Ils ont dit, Seigneur, on a rencontré quelqu'un qui faisait des choses là-bas en ton nom, on lui a interdit. Jésus leur a dit, oh, ce qui n'est pas contre moi est pour moi. Il les faisait déjà au nom de Jésus, pendant que Jésus était déjà là. Son nom était dans la stratégie du salut de l'humanité. Jésus n'a pas juste conféré son nom après sa mort. De son vivant, il l'a légué déjà. Le puissant nom de Jésus signifie quoi? 1. Ça signifie salut. C'est-à-dire, le nom de Jésus est la porte du pardon et de la réconciliation. Dire Jésus, ça veut dire sauver. Quand on parle de Jésus, on parle de salut. On parle des réconciliations entre Dieu et ses enfants. On parle des réconciliations entre la création et les créateurs. Du reste, le mot Jésus, en hébreu plutôt Yeshua, signifie Yahweh sauve. Le mot salut à l'intérieur. Yahweh est salut. Dieu est salut. La nature salvatrice de Dieu est à l'intérieur même du nom de Jésus. Dire Jésus, c'est parler salut. Salut, sauvé, délivré, sorti de la mort, sorti du péché, être secouru dans le mal. C'est ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve parce que Jésus est venu pour ça. C'était sa mission. Il a vaincu les péchés, il a vaincu la mort. Des fois, vous ne vous demandez pas pourquoi Jésus a commencé à se battre avec le diable bien avant la croix. À l'entrée même de son ministère, dès le début. Il n'a encore rien fait, au commencement de son ministère. On n'a pas encore entendu parler de beaucoup de miracles qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Premier match avec le diable. Il sort du désert pour commencer son ministère en étant déjà vainqueur. Jésus n'a pas commencé à vaincre à la croix. Il a commencé déjà à vaincre dès la crèche. Là déjà, les plans de l'ennemi, la stratégie du diable pour le tuer, on n'a rien pu faire. Le voilà, il est vainqueur. Le voilà encore qui va vaincre là, dans le désert. Le diable l'attaque droit. La tentation est là. Jésus en sort vainqueur. Chaque étape de Christ n'était que victoire. Et j'aime comment il finit par encourager les disciples et dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il parle pas juste de Satan. Il parle pas juste de, j'ai vaincu la puissance des ténèbres, non. Il a dit le monde, tout le système